L'épée de l'esprit. As-tu comme arme la parole de Dieu pour épée? Quand tu regardes à l'époque des soldats romains, l'épée était un glaive à 2 tranchants. Assez court pour qu'elle soit maniée, robuste et pénétrante, qui dans le combat rapproché servait aux soldats à transpercer l'adversaire. Quand tu regardes l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Lorsque le tentateur est venu défier Jésus dans un combat singulier, le Seigneur a utilisé l'épée de Dieu. Il est écrit. Il est écrit où? Dans la parole de Dieu. Et à cause de ça, le diable s'est enfui. Le diable est parti. Parce que il est écrit, rappelle la position du diable sur cette terre, c'est-à-dire sous tes pieds. Jésus savait parfaitement utiliser, manier la parole de Dieu, qui était son épée. Donc, Satan pouvait essayer de tromper en utilisant des textes bibliques hors de son contexte, hors de la vérité. Mais Jésus lui rappelait toujours la vraie chose. Même quand ce monde va essayer de te tromper, de te mentir, de te voiler, de t'empêcher de percevoir la vérité de la parole de Dieu, tu ne dois jamais oublier l'arme que Dieu t'a donnée, la parole de Dieu, qui est là pour arracher le voile, qui est là pour faire tomber les murs, les forteresses, les raisonnements. N'oublie pas qu'il y a un menteur rusé qui est là pour détruire, qui est là pour mentir, qui est là pour cacher, qui est là pour voler. Et comme Jésus a su le faire, tu dois lui enlever et retirer cette épée avec laquelle il veut t'attaquer et la retourner contre lui. Tu ne peux pas utiliser une arme contre lui si tu n'as pas appris à l'utiliser. Je te disais dans une vidéo précédente que tu dois entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas le servir et tu ne peux pas être utilisé par lui si tu n'entends pas sa voix. Tu dois entendre la voix de Dieu pour pouvoir savoir comment utiliser cette arme puissante que Dieu t'a donnée contre l'adversaire. Oui, si tu n'es pas entraîné, si tu ne connais pas l'utilité de ton arme, si tu ne sais pas comment l'utiliser, quel mouvement il faut faire avec, comment tu peux la manier pour pouvoir atteindre vraiment l'ennemi et le faire reculer, tu ne pourras pas être efficace. On dit que Satan connaît mieux que personne la Bible et que il sait très bien ceux qui savent l'utiliser et ceux qui ne savent pas l'utiliser. Je pense qu'il sait très bien ceux qui sont en relation avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. C'est pour ça que Jésus pouvait dire « Il est écrit ». Il n'a pas dit une seule fois « en mon nom ». Il a dit « Il est écrit dans la parole ». Car il savait de quoi il parlait. Et il vivait tout ce qui était écrit. La parole de Dieu s'était manifestée en lui par la vie, par la réalisation, par les actions. La parole de Dieu doit commencer à être vivante dans ta vie. Tu dois être en relation avec ta source pour pouvoir faire que lorsque tu vas dire « Il est écrit » et pas utiliser le nom de Jésus-Christ à outrance. Comme si c'était ce bouclier-là. Non, le bouclier, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Parce que la parole de Dieu, c'est ça, ton épée. C'est l'épée de l'esprit. C'est une arme spirituelle qui va agir dans le monde invisible, qui va agir dans le monde que tu ne vois pas, que tu ne perçois pas avec tes yeux naturels. Mais c'est une épée spirituelle qui va être tranchante et pénétrante, qui va être très efficace. Si tu sais l'utiliser spirituellement, si tu sais la manier spirituellement, comme on manie le bâton de l'escrime, l'épée de l'escrime, si tu es agile, sage dans ta façon de l'utiliser, tu mettras l'ennemi en fuite. 10 000 tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint.
Tu as le psaume 144, 1 qui te dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » On parle de chokma, on parle de sagesse, on parle d'adresse, on parle d'intelligence, de pouvoir manier les choses. Alors que le Saint-Esprit de Dieu t'aide et t'enseigne à utiliser, à manier ton épée correctement, spirituellement, avec habileté. Non pas contre la chair et le sang, donc pas contre une personne physique, mais contre tes ennemis spirituels, identifiés par la parole de Dieu, identifiés par Dieu lui-même, identifiés par les Écritures, identifiés par ton esprit, identifiés dans l'histoire des chrétiens. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Qu'est-ce qui est écrit dans ce que Dieu t'a donné? Tu peux le trouver en Matthieu 4,4. Il est écrit: l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En Romains 14,11. Car il est écrit: je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. En 1 Jean 5,13. Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. En Romains 1,17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. 1 Corinthiens 2,9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et pour finir, en Jean 7,38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Tu pourras trouver énormément de versets qui parlent de « il est écrit ». Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible que tu dois commencer à activer comme épée contre l'ennemi, contre les défis, les épreuves, contre le manque de sagesse, contre le manque d'intelligence, contre le manque de clairvoyance, de discernement, pour sortir de ce schéma d'ignorance, pour sortir de ces schémas d'emprisonnement mental, d'emprisonnement spirituel, dans lequel on t'a peut-être mis. Tu dois commencer à ne faire qu'un avec la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est très spirituel par rapport au mariage. Je vais te lire ce dernier verset en Matthieu 19, 4, 6. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Là, on parle d'alliance, de mariage, d'unité. Au commencement, ce que Dieu lui-même a dit. Alors oui, tu dois utiliser la parole de Dieu correctement et pas à tort et à travers et n'importe comment. N'oublie pas, tu ne combats pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire que tu ne combats pas contre ton voisin. Tu ne combats pas tes parents, tu ne combats pas ta sœur. Tu ne combats pas ton frère, tu ne combats pas ton pasteur, tu ne combats pas des responsables ou un mentor, tu ne combats pas ta femme, ton mari, tu ne combats pas tes enfants. Tu ne combats pas tes voisins, ton chat, ton chien. Tu ne combats pas contre la chair et le sang. Non. C'est dans l'esprit que tu dois combattre, ces esprits qui influencent. Je t'invite à regarder la vidéo sur le prince de l'air. Combat cet esprit qui veut diriger, contrôler, étouffer, voler. D'accord? Ne commence pas à utiliser la parole de Dieu à mauvais escient. Parce que Dieu n'est pas là
pour faire du mal à ceux qui sont assis à ta droite et à ta gauche et qui sont tes frères et sœurs. Normalement, c'est censé combattre le vrai ennemi. Ça sert à rien d'utiliser non plus la parole de Dieu en criant et en utilisant un verset hors de contexte en pensant que c'est ça qui va combattre ton ennemi. Non. Tu peux parler tranquillement et combattre ton ennemi. Tu peux remettre tranquillement le diable à sa place en étant dans la paix, en étant dans l'assurance et en étant dans la confiance et en étant dans la radicalité de tes mots et des versets que tu vas choisir. Tu dois être équilibré pour ne pas commencer à utiliser une arme dans l'air. Tu sais, tu prends l'épée et tu bats le vent pour rien. Ça veut dire que tu ne fais pas les choses correctement. Tu dois vraiment prendre le temps d'utiliser ton arme, apprendre à l'utiliser. Sinon, elle ne sera pas efficace. Elle ne pourra pas être utilisée dans la fonction dans laquelle elle a été utilisée, créée. Alors j'espère que tu prendras le temps de comprendre cette arme, de lire cette arme, de te remplir de cette arme et de l'utiliser comme il faut l'utiliser, avec beaucoup de sagesse.